Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Une hausse inquiétante de la fréquentation au Restaurant du Cœur. Reportage dans le centre-ville de Riom cet après-midi. Assemblée départementale mode d'emploi, le rôle du Conseil général à 5 jours du premier tour de ces élections cantonales. Et puis on s'organise dans le Sancy après l'annonce du changement de programme pour l'organisation des championnats de France de ski. On commence cette édition avec la découverte d'un cadavre ce matin vers 8h30 sur la commune des Martres d'Artière. Ce sont des enfants qui ont découvert le corps dans la rivière en passant sur le pont situé au-dessus de l'Artière. Les services de l'identification criminelle de la gendarmerie ont établi les premières constatations ce matin et le corps a été identifié. Raphaël Poujon. 8h30 ce mardi matin, deux enfants se rendent à l'école en empruntant ce pont sur l'Artière. En contrebas, ils aperçoivent le corps d'un homme inanimé. Rapidement sur place, les services de la gendarmerie font les premières constatations. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années, identifié dans l'après-midi comme un repris de justice connu des services de police. À son actif, pas moins de 17 condamnations, essentiellement dans le Puy-de-Dôme. Ramené sur le pont, le corps est étudié par la gendarmerie qui restera sur les lieux jusqu'en début d'après-midi. L'autopsie sera pratiquée dans les prochains jours. Pour l'heure, l'origine de la mort est encore indéterminée. Le bilan de l'hiver est alarmant au Resto du Cœur. 15% de bénéficiaires supplémentaires pour la seule antenne de Riom au cours de cette campagne d'hiver. Une campagne qui prendra fin dans 10 jours. À Riom, les 50 bénévoles tirent la sonnette d'alarme et dénoncent le niveau de pauvreté inquiétant actuellement. Reportage Ariane Monfray et Julien Velay. Pour la première fois cette année, le centre des Restos du Cœur de Riom ne désemplit pas les jours d'ouverture. Ici, 2500 repas sont distribués chaque semaine, des repas équilibrés qui reviennent à moins d'1 €. La foule des bénéficiaires peut d'ailleurs trouver bien d'autres services au Restos du Cœur. On fait beaucoup d'aide à la personne, telles que l'accueil, la culture, le microcrédit, les factures FGDF. Nous montons les dossiers pour qu'ils aient l'abonnement de solidarité. Nous faisons également une aide à l'insertion avec les CV, les lettres de motivation. En 13 ans de bénévolat au resto, René a vu les situations changer et les bénéficiaires évoluer. Plus de familles élargies, de demandeurs d'asile ou de commerçants en faillite. Les effets de la crise économique se font sentir et la précarisation de la population inquiète la bénévole. Je voudrais lancer un cri au pouvoir public, quand même, les sensibiliser sur cette augmentation de la pauvreté. Surtout que la loi Coluche perdure, ce qui permet aux gens d'enlever 75% de leurs dons pour les Restos du Cœur. Et je voudrais que le plan d'aide aux démunis européens perdure aussi, ce qui représente à peu près 22% de notre alimentation sur les restos. Lors de son dernier week-end de collecte, le centre de Riom a pu récupérer 14 tonnes de nourriture, largement de quoi tenir jusqu'à la fin de la campagne d'hiver. Mais l'année ne sera pas achevée pour autant. Une centaine de personnes très démunies bénéficient de l'aide des restos toute l'année. Politique, Brice Hortefeux pourrait bientôt rejoindre le Parlement européen. Une députée vient de démissionner pour laisser sa place à l'élu auvergnat. Brice Hortefeux avait été élu en juin 2009 lors des européennes, mais comme il était déjà ministre, il avait renoncé à siéger à Strasbourg. Aujourd'hui qu'il n'est plus au gouvernement, Brice Hortefeux souhaiterait devenir député européen. On attend désormais que les autorités françaises donnent leur accord. Il reste 4 jours avant le premier tour des élections cantonales. Les citoyens connaissent souvent mal le rôle des conseillers généraux. On sait que l'abstention jouera un rôle important dans ce scrutin. L'occasion donc de rappeler les prérogatives de l'Assemblée départementale. Romain Duché. Quel est le point commun entre un collège, un pompier et une déneigeuse? Eh bien, tous les trois sont gérés par le Conseil général. On a tous affaire au département à un moment ou à un autre. Le Conseil général du Puy-de-Dôme dispose d'un budget de 724 millions d'euros. Pour l'Allier, c'est 404 millions. Et le plus gros des dépenses va dans l'action sociale avec le RSA, revenu de solidarité active, et l'APA, allocation personnalisée d'autonomie. Elle est la collectivité qui a en charge les principales compétences en matière de solidarité. C'est elle qui distribue un certain nombre d'aides aux personnes en difficulté. Et ce rôle, notamment dans le climat actuel de difficultés sociales, est important.
Le Conseil général s'occupe également d'entretenir et de rénover les routes, comme cette fameuse double voie entre Clermont et Riom. Il gère également les transports, à l'image du bus des montagnes, très emprunté au moment des fêtes de fin d'année dans le Puy-de-Dôme. Sans oublier les collèges qui sont la propriété des départements depuis 2004. Pour gérer tout cela, ils sont 61 conseillers généraux dans le Puy-de-Dôme et 35 dans l'Allier. Le département, c'est un peu la France des notables. C'est la France du conseiller général, la personnalité du canton. Alors, il est vrai aujourd'hui que le conseiller général est beaucoup mieux perçu en milieu rural qu'en milieu urbain. Les conseillers généraux qui seront élus cette année ne feront que 3 ans de mandat. En 2014, en effet, avec la réforme des collectivités, de nouvelles élections auront lieu. Il n'existera plus que des conseillers territoriaux qui siégeront au département et à la région. Changement de programme concernant le déroulement des 98e championnats de France de ski. Nous vous l'annoncions hier soir. Les épreuves de vitesse n'auront pas lieu à Super-Besse et les épreuves techniques sont regroupées au Mont d'Or. Philippe Robert s'est rendu dans le Sencier aujourd'hui. À Super-Besse, il y a certes assez de neige pour skier, mais pas suffisamment pour organiser les épreuves des championnats de France. Les membres de la Fédération française de ski, en commun accord avec les responsables de la station, ont donc décidé d'annuler la descente, le combiné et le super géant. On est déçus, c'est sûr, c'est frustrant de travailler depuis un an directement sur le projet et puis depuis de nombreuses années sur l'organisation, on va dire au sens large. C'est frustrant à 15 jours de l'épreuve d'arrêter notre projet au moins sur la station de Super-Besse. Des températures trop douces ayant empêché la production de neige artificielle, les épreuves de vitesse sont déplacées à Tignes. En revanche, le Mont d'Or n'a pas ce souci de neige et va pouvoir organiser le slalom spécial et le slalom géant. La piste possède à peu près 1,50 m de neige, bien tassée, compacte, qui sont nécessaires pour faire des compétitions de haut niveau, telles que les compétitions de championnat de France. Le slalom se déroulera sur cette piste. Le géant partira du haut du télésiège de l'Ador. Et à 11 jours de la première épreuve, les pisteurs et tout le personnel de la station travaillent d'arrache-pied pour que ces championnats de France soient une réussite. Il y a des travaux surtout au niveau de la sécurité, puisqu'il faut qu'on déplace quelques canons à neige pour la sécurité et surtout mettre beaucoup de filets, des doubles rangées de filets, même au niveau pour sécuriser au maximum les pistes. De quoi accueillir dans les meilleures conditions Jean-Baptiste Grange, champion du monde de slalom, Tessa Worley ou Ingrid Jacquemot. Vu le temps, vu la température, la piste est encore bonne. C'est des pros, ils seront mieux que moi alors qu'ils seront habiles dessus, je suppose, cette piste. Rendez-vous au Mont d'Or les 26, 27 et 28 mars prochains. D'ici là, la température en montagne devrait se montrer favorable avec un refroidissement des températures. Et puis, autre infosport avant de refermer ce journal, il passe professionnel. 3 jeunes du centre de formation de l'ASM viennent de signer leur contrat avec l'ASM Clermont-Auvergne. Il s'agit du 3e ligne Lohan Goujon, du pilier Clément Ric et du demi de mêlée Ludovic Radosalievich. Les 3 joueurs joueront au sein de l'équipe dès la saison prochaine. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, l'invité du jour et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.